Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez compléter aussi les informations en écoutant les vidéos de votre partenaire amoureux. Je vous partagerai très bientôt une guidance sentimentale pour chaque signe, donc à chaque fois tous les mois. Une guidance générale où on aborde tous les domaines et une guidance spéciale, sentimentale, émotion. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un petit pouce, à commenter si les énergies vous parlent. Vous pouvez revenir sur la vidéo un petit peu plus tard et notamment en fin de mois pour voir qu'effectivement les messages résonnent encore plus pour certains. Pour tous ceux qui souhaitent un contact avec moi, vous avez mon email et mon site internet en barre d'infos, que ce soit pour une hypnose spirituelle ou bien pour un autre accompagnement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Ok, nous sommes partis pour votre lecture. Donc nous irons voir les différents domaines de votre vie, le général, le professionnel, l'argent, le sentimental, même s'il y a une vidéo qui sera dédiée à ce domaine, votre vie personnelle, votre développement personnel, votre intimité, l'émotionnel, tout ce qui concerne vraiment votre intériorité, et puis le bilan, l'évolution sur le mois. Alors en observant les dos de deck, déjà on a une énergie de changement, de mouvement, de création, de liberté aussi, de liberté, de choix, d'indépendance, comme si vous étiez en mouvement dans un processus d'évolution personnelle où il y a des choix qui se font, il y a des affirmations, il y a aussi de la concrétisation de quelque chose. Avec le 3 de Pentacle, on peut ressentir aussi une énergie tierce qu'il va être important de prendre en considération aussi. Donc, on va voir comment ça va résonner tout ça. Alors, on va commencer avec le domaine général. Oui. Donc ça, ce sont les énergies qui vont s'étendre sur la globalité du mois. Vous avez le faucon. Le faucon, si vous avez regardé vos autres signes, vous avez dû vous rendre compte qu'il est énormément sorti ce mois-ci. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même un mois qui va nous solliciter en énergie, en stress, en réflexion, en raisonnement et en discernement, parce qu'on a vraiment cette énergie de devoir prendre du recul face aux événements, peut-être de devoir gérer des situations stressantes, challengeantes en tout cas, de prendre des décisions par rapport à des moments clés de vie. C'est vraiment ce que je ressens pour tous les signes d'ailleurs, qu'on est vraiment dans une étape, c'est pas forcément que sur octobre, ce que je vous dis là, c'est vraiment sur la période actuelle, je dirais depuis plus de 2 ans, même bien avant, depuis je dirais 5 ans, et ça va s'étendre encore certainement sur à peu près ce temps-là, et on voit qu'on est à un moment charnière, une évolution personnelle, donc on rencontre tous, avec différentes nuances, de grandes modifications de notre vie. Ça peut s'étendre à tous les domaines, parfois c'est des éveils de conscience, tout simplement, pour d'autres c'est des changements, vraiment des remises en question professionnelles, des remises en question dans le relationnel aussi, des grands moments de vie comme ça, et on vous sent là-dedans. On vous sent vraiment dans des réflexions par rapport au sens de la vie, par rapport à votre place. Ça peut être votre place de manière générale, ce que vous êtes venu incarner, mais c'est aussi ma place dans l'entreprise, ma place dans la famille, etc. Et comment je peux aussi créer vraiment le projet de vie que j'ai envie d'incarner, devenir la personne que j'ai envie d'être, aussi bien extérieurement que à l'intérieur en fait. Comment je peux être moi, me défaire de mes couches, de mes conditionnements, me libérer en quelque sorte, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le cheval, pour être moi. L'énergie de l'impératrice est une énergie, vous voyez, elle est enceinte, c'est une énergie maternelle, il y a quelque chose qui vient au monde, qu'on est en train de porter, de couver. Et là, on a avec cette notion de destinée, la chance et le destin. Donc il peut y avoir effectivement ce mois-ci une grande capacité pour vous à apporter des changements concrets dans votre vie, à manifester les choses, à leur donner vie.
Alors ça peut être des grossesses bien évidemment, mais au-delà de ça, ça concerne vraiment des grands projets de vie. C'est vraiment la créativité, l'abondance, le fait de savoir à la fois avoir autorité sur la situation, avoir une forme d'affirmation et en même temps avec beaucoup de douceur et beaucoup de générosité. C'est vraiment cette alliance-là. Donc ça vous apporte pour vous cette notion de savoir l'art de la négociation, l'art du compromis, l'art de faire que l'harmonie règne aussi dans votre vie. Donc on voit que vous êtes à un moment comme ça important, que des clés vous seront offertes, donc des solutions, des opportunités, que la chance et la protection vous accompagnent par rapport à une énergie un petit peu challengeante qui vous permettent de créer ce que vous avez envie de créer. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et l'impératrice, elle vous apporte ça. Il faut simplement pas que cette impératrice soit dans l'idée justement de faire passer sa famille, ses projets avant elle. C'est simplement la nuance que j'apporterai, c'est qu'il faut faire attention quand même à veiller à soi. Et dans ce que vous êtes en train ici de protéger ou de mettre au monde, il est important aussi de voir s'il n'y a pas une notion de sacrifice quelque part. Alors on va voir au niveau de l'argent, au niveau professionnel, des activités. Alors là on voit que ça bouge aussi. On voit que ça bouge, qu'il y a des échanges, des contacts et des déplacements. Donc ça peut être des mutations professionnelles, des voyages d'affaires. Il peut y avoir du déménagement dans l'air également. Et là, on voit qu'il y a des démarches. On téléphone, on discute, on se rencontre, on fait les choses. Donc ça confirme cette énergie de l'impératrice qui est dans la matière. Et l'énergie ici qu'on avait au dos aussi avec le Béline, du changement et de l'évolution. Donc il y a des évolutions et des transformations dans votre travail, dans vos activités. On fait des démarches peut-être aussi ou des petits voyages importants. Il y a des contacts qui sont pris. Alors avec l'énergie de la Lune, c'est une énergie encore un petit peu dans le doute, dans le flou. On n'a pas toutes les informations. Il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu cachées, imprécises, non dites. On est dans une forme d'attente, de questionnement. La Lune, elle vous dit aussi de vous fier à votre intuition puisque le monde extérieur n'est pas, comment dire, on ne peut pas se fier à tout ce qui vient de l'extérieur. On ne peut compter que sur soi et ses propres ressentis. Il y a des choses qui ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Donc peut-être que c'est une importance ici de garder un bon discernement par rapport aux engagements, à tout ce que vous allez signer, aux personnes à qui vous faites confiance, etc. Une invitation peut-être à se protéger par rapport à ces projets, à les garder pour soi encore un petit peu. Parce que la Lune, elle nous dit que voilà, tout n'est pas révélé, tout n'est pas, il y a des illusions, il peut y avoir du mensonge, etc. Donc on doit faire attention à ça. La Lune, elle vient aussi vous challenger peut-être par rapport à des peurs. Donc, c'est un petit peu sortir aussi de sa zone de confort et c'est aussi une carte qui invite à la patience. Parce que pour l'instant, vous avancez pas à pas sans savoir peut-être si les choses vont se concrétiser, si le projet sur le long terme sera favorable pour vous. Mais en tout cas, elle invite à entrer dans la danse, à entrer dans le nouveau cycle, même si on n'a pas encore toutes les réponses. Alors le signe, il vous invite à rester vous-même, à être dans cette acceptation de vos forces, de vos ressources et à les mettre à disposition de votre projet. C'est peut-être une forme de bienveillance aussi envers soi. L'acceptation, elle va dans les deux sens, donc il y a peut-être une idée pour certains de quelque chose qui doit se discuter, qui doit s'arranger, on est dans le compromis, mais en même temps dans la négociation. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de sacrifice, c'est l'idée ici de savoir quand même bien préserver ses acquis. Si vous devez négocier par exemple un prêt ou un poste, veillez à ce que vos intérêts soient gardés, qu'il y ait quelque chose d'intéressant pour vous, vous voyez. Donc, il y a un juste équilibre ici à avoir. Et le signe, c'est une carte qui vous donne confiance aussi. Parce qu'avec la Lune, vous pourriez avoir tendance à vous dénigrer, à vous sentir pas prêt, pas capable, une forme d'auto-sabotage dont on vous invite à vous libérer aussi et peut-être de faire de vos différences justement quelque chose comme un atout et mettre en avant votre différence s'il y a de la concurrence, des choses comme ça par exemple dans votre travail, c'est au contraire, c'est votre force, votre créativité, votre hypersensibilité, votre empathie.
tout ça, ça peut être des points forts au contraire. Et puis tout l'aspect où vous vous sentez parfois rejeté ou incompris, ça peut être ça aussi. Donc il peut y avoir ce côté aussi pour certains où dans le travail par exemple, eh bien on sent qu'on n'est pas apprécié à sa juste valeur, on sent qu'on donne beaucoup, on ne reçoit pas assez par exemple. Et là, il pourrait y avoir justement ce genre de négociation pour revendiquer un petit peu et avoir ce que l'on mérite. Alors au niveau des relations, alors le serpent, le python est beaucoup tombé aussi ce mois-ci. Si vous avez regardé les autres signes, vous allez le voir. Waouh, on a une très très belle carte. Côté cœur, c'est très très beau. Donc ça confirme effectivement l'arrivée des enfants. Donc vous pouvez apprendre une grossesse, vous pouvez vous-même devenir parent. Et c'est l'arrivée de l'amour. Donc si vous attendez l'amour, il arrive, clairement, avec l'as de coupe. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, eh bien là, il y a une énergie d'amour, de tendresse, de renouveau. Donc on est dans la guérison, donc ça peut être une guérison physique pour vous, pour votre partenaire, ça peut être une amélioration dans la relation, une réconciliation, du bien-être, du bon temps qu'on passe ensemble. Il y a de l'amour à partager, il y a une bonne nouvelle peut-être aussi. On a le hasard, l'opportunité, la surprise. Donc quelque chose qui va venir vous toucher. Clairement, ici, il y a une bonne nouvelle que vous allez apprendre qui, au niveau relationnel et amoureux. Soit une jolie rencontre, soit de beaux moments partagés. Ça peut être une invitation, comme on l'a vu, un voyage peut-être. En tout cas, il y a une surprise ici au niveau du cœur. Quelque chose qui va vraiment vous plaire, vous ravir, vous redonner beaucoup d'énergie, d'optimisme. Et avec l'énergie du python, vous êtes dans une énergie de guérison. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise au niveau émotionnel. Donc ça peut être un soulagement effectivement concernant la santé de quelqu'un. Ça peut être une libération émotionnelle, une guérison du passé. Ça peut être l'idée que vous êtes en train dans votre environnement relationnel eh bien de créer comme ça une forme d'équipe, de famille avec qui il y a un lien très fort. Donc on peut avoir aussi ces jolies rencontres d'amitié ou dans la famille, une bonne nouvelle qui concerne voilà, les enfants, la famille, qui fait du bien. Hein, c'est une belle période pour vous ici de transformation et d'évolution effectivement, où vous êtes comme en rémission, hein, une période vraiment d'amélioration. Donc très très beau ici. Alors, tout ce qui concerne votre parcours, votre développement personnel, on a l'énergie du printemps, de la renaissance avec le phénix et du 7 de coupe. C'est intéressant, j'ai l'impression que vous sortez d'une période où Alors, moi, ce que j'entends là, c'est la vérité qui libère. Ça rejoint un peu cette énergie de la lune dans le sens où peut-être que pendant un certain temps, vous vous êtes caché, vous avez été dans le déni ou vous avez été dans l'idée de peut-être pas d'être trompé, mais il vous manquait des informations. Et il y a quelque chose comme une forme de vérité, de révélation intérieure ou de message peut-être qui vient et cette liberté libère. C'est vraiment ce que je ressens pour vous avec une énergie de nouveauté et de renaissance. La renaissance, c'est qu'aussi vous allez savoir un petit peu plus vous recentrer. Peut-être que vous vous êtes perdu dans des illusions pour certains, que vous avez suivi des rêves ou des personnes, vous avez beaucoup rêvassé, mais il ne se passait rien, il n'y avait rien de concret. Donc là, il y a aussi cette forme de maintenant, je crée dans la matière tout ce dont aussi j'ai voulu, voilà, j'ai procrastiné par rapport à la réalisation de mes projets et de mes rêves. Et aujourd'hui, je me sens prêt, je me sens prête, mais je ressens aussi beaucoup cette énergie de vérité qui libère et de renaissance, d'énergie de renaissance pour vous, qui va résonner dans le sens où vous avez pu passer par une période voilà, de procrastination ou d'illusion, de déni aussi, de rester dans quelque chose qui peut-être ne vous convenait plus. On a fermé les yeux sur une situation. Mais avec l'énergie du printemps, on voit qu'il y a de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, comme l'idée aussi de renaître à soi. Donc ça va être aussi une autre façon de s'occuper de soi, de s'apporter de la bienveillance et de s'écouter. Donc l'énergie du phénix, elle invite toutefois à faire du tri. Elle invite à laisser derrière soi, à la fois vis-à-vis de vous-même, les choses, les croyances, les habitudes, les pensées dont vous n'avez plus besoin, peut-être même des relations,
pour renaître à vous-même sur une énergie neuve, sur quelque chose de plus vrai. Il y a vraiment cette notion de vérité, d'être soi, de réalité aussi, d'être réaliste. Le 7 de coupe, il vous dit aussi que lorsque vous êtes en train ici de renaître à vous-même et d'aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux projets, vous aurez le choix. En fait, le choix vous appartient. Et ça rejoint notre énergie du cheval qui vous parlait de liberté. La liberté réelle, c'est le choix. Et parfois, on a cette sensation qu'on est pieds et mains liés, alors qu'en fait, non. Et ça, vous allez prendre conscience dans votre vie que parfois, il y a cette notion d'auto-sabotage, de sacrifice, et qu'on a cette sensation d'être bloqué alors qu'on ne l'est pas. En fait, on a tout le champ des possibles ici. Ce 7 de coupe vous le rappelle, que vous avez tout le champ des possibles, à condition d'en choisir un et de s'y tenir. Donc, c'est un petit peu ça. C'est peut-être une notion de dispersion ici, de choisir une bataille, de choisir un plan, de choisir un projet ou une personne et de s'y tenir et d'arrêter de procrastiner peut-être aussi. En tout cas, c'est une belle énergie. Alors, la finalité du mois, vous allez vous exprimer. Le perroquet, il parle, il est dans l'expression de soi. Il y a aussi cette notion de multicouleur. Donc l'expression de soi, elle va être dans l'expression de ses émotions, dans l'expression de ce que l'on veut, dans l'expression de soi-même de manière générale. C'est revendiquer, c'est s'affirmer, c'est être soi dans sa vérité, c'est ne plus chercher à correspondre à quelque chose que l'on attend de vous-même. C'est vraiment cette liberté-là que vous retrouvez parce que vous pouvez exprimer votre art, vous pouvez exprimer vos émotions, exprimer votre cœur, votre projet, etc. Il y a quelque chose qui se libère aussi en vous, donc la parole peut être importante. La parole que vous avez à dire, il y a peut-être quelque chose que vous retenez, que vous avez envie de dire à quelqu'un ou qui vous pèse sur le cœur et que vous devez exprimer, et c'est ça aussi qui vous apportera cette libération. Oui, parce que là derrière, on a cette notion de peine. Donc vous avez besoin d'exprimer une peine, d'exprimer ce qui ne va pas. Et là, avec le 8 de coupe, on voit qu'il y a cette énergie de tourner le dos à quelque chose qui effectivement ne vous épanouit pas complètement. Donc même si on en est passé par une période voilà, où il y a du tri, avec la Renaissance, il y a du tri, il y a de la séparation, il y a des choix. Je me choisis, je choisis ma voie. Je choisis de me libérer de ce qui ne me convient pas. Je tourne le dos aussi au passé, à la peine, à la tristesse. Et je décide d'être moi-même. Je décide de quitter peut-être un environnement, un travail, une situation qui ne me convient plus. Je suis moi et je le revendique et je me choisis pour mon bien. Alors on va terminer avec un petit message pour vous les Vierges. Et vous avez l'alvéole rupestre qui vous parle d'art, de nature créative et curieuse. Tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Alors ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une sensibilité chez vous à voir la beauté dans tout ce qui est, chez les personnes, dans la nature, etc. Il y a une grande sensibilité et que cette sensibilité, vous l'aviez peut-être perdue justement parce que vous avez été blessé. Et donc là, il y a cette notion de retrouver un regard nouveau sur la vie et sur les gens que vous aviez perdu. Comme si la notion de croire en l'humain, avoir foi, vous voyez, en la tolérance, en la solidarité, en l'amour, tout ça, ça avait été enseveli sous la tristesse et sous la déception. Et aujourd'hui, il y a cette renaissance à ça, il y a cette sensibilité que vous avez, ce cœur d'enfant, qui renaît après une libération d'une blessure et d'une déception. Donc voilà pour vous les Vierges, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très vite.